Oui, c'est possible pour toi qui es au Cameroun de commander du Bangladesh, mais j'aimerais déjà te prévenir que ce n'est pas un business qui est fait pour les enfants. Donc, dans la vidéo, je vais parler du business du Bangladesh, je vais parler de ce que tu peux acheter là-bas, pour qui est-ce que ce business-là est recommandé et quel est le budget qu'il te faut pour commencer. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent si ce n'est pas encore fait, de liker également toutes mes vidéos sur mon TikTok Elodie Onana. Ça m'encouragera à faire plus de vidéos afin de t'éduquer et aussi afin de partager mon expérience avec toi. Pour le Bangladesh, c'est l'une des références des pays en matière de vêtements, en matière de textiles. La vérité, c'est qu'il n'est pas encore très vulgarisé en Afrique francophone et pourtant, la plupart des vêtements qu'on porte, la plupart des t-shirts qu'on porte qui sont en coton et du bon coton viennent soit du Bangladesh, soit du Vietnam, soit également de l'Inde. Seulement, c'est un business que tu peux lancer si tu as un certain profil. Et pour les personnes qui ont certains critères, on va parler de ça dans cette vidéo. Le premier critère, il faut avoir le capital parce que ce n'est pas possible de lancer le business avec le Bangladesh en dropshipping. Tu ne vas pas t'en sortir parce que ça prend du temps pour que la marchandise arrive. Mais lorsque ça arrive, tu auras ton bénéfice parce que les prix sont tellement bas que tu vas pouvoir récupérer ton argent. Première chose, le capital. Est-ce que tu as le capital pour te lancer? Et le capital minimum que je recommande, et c'est une question qui revient tout le temps, quel est le capital minimum pour me lancer? Je dirais minimum 500 euros. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que tu es plus dans les vêtements enfants-filles ou alors les vêtements femmes ou autre chose? Si tu es dans les vêtements femmes, le Bangladesh, ce n'est vraiment pas recommandé pour toi parce que leurs vêtements femmes ne correspondent pas à ce que nous, on a l'habitude de porter. Nous, les Africains, on aime bien s'habiller, on aime être chic. Bon, je pars du principe que la plupart des personnes qui suivent mes vidéos, ce sont les Africains. Donc, vraiment, ne prenez pas ça personnellement si vous n'êtes pas africain. Mais comme je disais, nous, les Africains, on aime s'habiller bien, chic, propre et tout. Et les vêtements femmes du Bangladesh, c'est pas trop ça. C'est trop simpliste. C'est ce qu'on trouve partout dans les friperies, sans vouloir dénigrer la friperie. Mais je veux dire, si une personne peut trouver ce que tu vois dans la friperie, pourquoi est-ce qu'elle achèterait chez toi? Donc, on veut ici se démarquer et proposer ce qui est bien, même si c'est que c'est moins cher, mais on veut quand même proposer ce qui est bien. Est-ce que tu es également dans les vêtements fillettes? C'est vrai qu'il y a également les vêtements fillettes, mais le business avec le Bangladesh est recommandé pour une autre catégorie de personnes dont je vais te parler. Si tu coches oui à toutes les trois questions que je vais partager avec toi dans les prochaines secondes, alors le business du Bangladesh est pour toi. Un, j'ai le capital de minimum 500 euros pour pouvoir acheter ma marchandise. Parce que tu ne vas pas te lancer en dropshipping avec le Bangladesh. Ça ne va simplement pas fonctionner. Deux, je suis dans les vêtements enfants, garçons ou alors les vêtements hommes. Si je suis dans ces deux catégories-là et que c'est les articles que je propose aussi à mon audience, alors le Bangladesh fonctionne pour moi parce que le Bangladesh va me proposer des t-shirts, des polos, des vêtements de marque, des vêtements de grandes marques en tout cas, parce que beaucoup de ces fournisseurs européens vont faire fabriquer leurs articles au Bangladesh. Donc, si je veux revendre des trucs comme Zara, les H&M, ce type de marque-là, fast fashion, ce type de marque fast fashion, alors le Bangladesh est pour moi. Ouais, est-ce que mon cycle de réapprovisionnement est aussi long? Ça veut dire que est-ce que je suis prête à me réapprovisionner tous les 3 mois? C'est pourquoi je dis, si on veut se ravitailler au Bangladesh, il faut avoir un capital parce que lorsque ta marchandise de 500 euros va finir, il faudrait que tu aies une autre marchandise qui soit en route. Donc, est-ce que je suis prête à attendre 2 mois, 3 mois pour que ma marchandise arrive? Ça, c'est également une autre question à laquelle tu dois pouvoir répondre de façon sincère. Maintenant, au niveau des rentabilités, je ne vais pas spoiler les prix parce que je ne sais pas qui regarde ma vidéo. On est en 2026 et tout le monde veut se lancer dans le business. Après, je comprends, beaucoup de personnes comme moi ont vulgarisé l'entrepreneuriat, ont vulgarisé le business et tout. Donc, je ne vais pas spoiler les prix, mais ce que je peux dire, c'est que au niveau rentabilité, le Bangladesh, franchement, est parmi les top 3 dans le business du textile. Seulement qu'au niveau des options, c'est un peu limité. Limité dans le sens où si je veux vendre des robettes fillettes, par exemple, le genre de robettes qu'on trouve facilement en Chine à 5, 6 dollars,
Au Bangladesh, je ne vais pas trouver ça. Je ne vais pas trouver les modèles que les clientes aiment souvent parce qu'on sait qu'il y a certains modèles que les clientes aiment souvent. Au Bangladesh, je ne vais pas trouver ça. Si je veux me lancer dans, je sais pas, dans les vêtements femmes, les tailleurs de bureau au Bangladesh, je ne vais pas trouver ça. Donc, côté opportunité, je serais limitée. Mais si je suis vraiment dans un business de niche, dans de niche garçons et garçons et hommes, le Bangladesh va vraiment me proposer de bonnes choses. Et il y a aussi d'autres destinations comme l'Inde qui propose de belles choses en coton. Si vous regardez même sur vos vêtements, la plupart de vos t-shirts que vous achetez, vous verrez Made in Bangladesh, vous verrez Made in Vietnam, vous verrez Made in India. Ce sont les pays qui proposent des articles en coton de bonne qualité. Je prévois même d'ailleurs visiter ces pays-là pour voir encore les fournisseurs et toucher du doigt la réalité parce que je pense que c'est une véritable opportunité. Et avant que l'information en question de sature le marché, je vous recommande de vous positionner. Parce que dans l'Afrique anglo-saxonne, ce sont des pays qui sont déjà explorés. Les pays anglo-saxons ont une très grosse avance sur les pays francophones. Donc, là-bas, c'est pas nouveau. Mais en Afrique francophone, et ce n'est pas pour dire que les gens qui suivent ma formation sont seulement en Afrique, non. Mais chez nous, en Afrique francophone, c'est encore nouveau. Mais ça ne veut pas dire que le marché n'est pas déjà explorable. Il est déjà explorable. D'ailleurs, l'année passée, je pense, on avait commandé un gros stock de marchandises qui venait du Bangladesh. C'était moins cher, c'était de bonne qualité. Donc, si tu veux tout ce qui est jean, culottes, t-shirts, chemises, vêtements de marque, boxeurs, sous-vêtements enfants, ensemble débardeurs, slip. Par contre, pour les filles, tu peux facilement trouver ça, les ensembles débardeurs et slip. Donc, ensemble débardeurs et slip, boxeurs de marque, slip en coton de marque, t-shirt en coton de Bangladesh, c'est pour toi. Comme tu le sais déjà probablement, du 31 juillet au 2 août, on lance la formation spéciale Chine, Turquie, Bangladesh. La raison pour laquelle j'ai mis tous ces trois pays-là dans une seule formation à un coût qui ne coûte même pas le prix de deux belles robes de la Turquie, c'est parce que je voulais donner aux personnes le choix de choisir le pays qui correspondrait le mieux à leur business, selon leur profil, selon leur projet, selon ce qu'ils veulent faire. Une personne qui a seulement la formation du Bangladesh sera limitée au niveau des opportunités. Une personne qui a seulement la formation de la Chine peut tout faire parce que honnêtement, la Chine, peu importe ce que tu veux, tu trouves ça en Chine. Une personne aussi qui a seulement la formation de la Turquie peut aussi tout faire en termes de textiles, vêtements, sacs et chaussures et rapidement rentabiliser la formation. En fait, je te donne un défi. Donne-toi le défi de récupérer l'argent de la formation avec un article, avec un sac, une chaussure, un vêtement enfant que tu auras vendu. Et je te jure, je te promets que c'est un challenge qui est très, très, très facile à relever. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, contacte-moi. Les places sont en train de partir très rapidement du 31 juillet au 2 août pour la formation qui va se passer en ligne. Tout va se passer en ligne, mais le contact avec moi va rester. Je vais continuer de t'aider si tu as des questions. Je vais continuer à être disponible pour toi parce que le plus important, ce n'est pas la formation, c'est aussi l'après-formation. Et pour moi, ce qui est encore plus important, c'est que tu me dises que, Elodie, grâce à ta formation, non seulement j'ai pu récupérer l'argent que j'avais payé pour la formation, mais en plus, j'ai enfin pu lancer le business sur lequel je procrastinais depuis des années. Donc, si ça te parle, contacte-moi. Viens, on va travailler. Ciao les boss.